20 h sur la chaîne des valeurs, l'heure de la grande édition du soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, les titres. À la une de l'actualité, l'Assemblée nationale du Sénégal, en partenariat avec Speak Up Africa, a tenu une séance d'orientation et d'engagement des parlementaires sur la lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées. Une initiative en partenariat avec le Programme national de lutte contre le paludisme. Toutefois, l'insuffisance des moyens a été soulignée par la dite commission tout en saluant les efforts des autorités. Le bureau opérationnel de suivi a à sa tête un nouveau directeur général. M. Birahim Ola succède ainsi à El Ousseynou Khan. La cérémonie de passation de service qui s'est tenue aujourd'hui marque une étape importante dans la continuité des actions de l'État, dans une demande qui témoigne de son engagement envers la culture locale. Le président du mouvement Thiès d'abord, Habib Vitin, a rencontré l'association des musiciens de la région de Thiès. Une cérémonie marquée par une contribution financière significative de l'homme politique. Ces musiciens appellent les autres autorités de la région à suivre l'exemple. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue dans le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Démarrons l'actualité par l'Assemblée nationale du Sénégal en partenariat avec Speak Up Africa qui a tenu une séance d'orientation et d'engagement des parlementaires sur la lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées. En effet, ces maladies continuent d'être un obstacle majeur au développement économique et social en Afrique. L'objectif de cette rencontre est de partager avec les parlementaires la situation épidémiologique du paludisme et des maladies tropicales négligées au Sénégal. Dr Malick Diop est le vice-président de l'Assemblée nationale, nous en dit plus au micro de Alioune Seck. Alors il s'agit d'une séance d'orientation, mais également d'engagement. Vous savez, les parlementaires ont ce rôle-là important d'être un relais entre politique publique et les populations. Et c'est en amont comme en aval. Ici, il s'agit d'une initiative prise par la Commission Santé pour qu'en amont, déjà que les informations soient partagées par les différents coordonnateurs de programme, maîtriser un peu le processus qui a amené la mise en place de ces programmes et tout ce qui est suivi, évaluation. Qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui a été fait en termes de projection pour l'éradication de toutes ces pathologies-là, qu'est-ce qui est prévu et comment également les populations devront s'engager à lutter contre ces pathologies-là. Vous savez que lorsqu'on parle de paludisme et des maladies tropicales négligées, il ne s'agit pas uniquement, c'est multi-actions, multifonctions, hein. Il ne s'agit pas exclusivement de la prophylaxie classique et un traitement classique par une chimiothérapie et tout cela. Il s'agit plutôt de l'ensemble des actions et les populations ont leur rôle à jouer. Et ça, le plus important, c'est l'engagement des parlementaires. L'Assemblée nationale, à l'issue de cette rencontre, la Commission de la santé et de la population de l'Assemblée nationale s'est engagée à sensibiliser les parlementaires à soutenir le plaidoirie en faveur de l'élimination du paludisme et des maladies tropicales négligées, une initiative du Speak Up Africa en partenariat avec le Programme national de lutte contre le paludisme. Toutefois, l'insuffisance des moyens a été soulignée par la dite commission tout en saluant les efforts des autorités. Madame Mame Gueye Diop, président de la commission de la santé de la population, nous en dit plus. Il est au micro de Alioune Seck et de Pape Alassane Diop. L'objectif de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est de sensibiliser les parlementaires par rapport au MTN, mais également par rapport au paludisme. Parce que les moyens financiers qui sont destinés à ces programmes-là ou à la santé en général sont insuffisants. Il y a des efforts quand même qui ont été faits par rapport à ces programmes, à la santé au niveau national, mais les fonds sont minimes. Maintenant, la sensibilisation de ces parlementaires aiderait à faire un plaidoyer
pour l'augmentation non seulement de ces lignes budgétaires, mais également au niveau communautaire, parce que chaque parlementaire vient d'une localité, que ce soit au niveau de Kédougou, que ce soit au niveau de Tamba, Matam ou Ziguinchor, Dakar même, où on a des canaux à ciel ouvert. Je pense que la sensibilisation au niveau de la base, pour que les populations, les communautés puissent approprier le problème, pourra aider quand même à réduire, même si ce n'est pas définitivement éliminé, mais réduire ces cas du palu comme des maladies tropicales négligées. Soucieux de la transparence et de la clarté dans la gestion des biens publics, la coalition Nailer a saisi la commission des lois de l'Assemblée nationale ce mercredi pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Objectif est de tirer au clair cette affaire qui secoue l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Une demande bien appréciée par le député Moussa Diakhaté qui a déposé le dossier sur la table du président de l'Assemblée nationale. Il est au micro de Alioune Seck. On demande un rapport succinct avec des précisions, parce que la communication est polychrome. Nous sommes d'horizons divers, nous sommes de coalitions diverses, et nous voudrions comprendre exactement ce qu'il voulait parce que l'administration connaît que l'écrit. Ils nous ont saisis au téléphone par le truchement de Madame la Présidente, et illico, nous avons accepté de les recevoir pour les écouter. Nous avons compris leurs préoccupations. Dieu a fait qu'un des nôtres avait déjà préparé une résolution de commission d'enquête parlementaire déposée sur la table du président de l'Assemblée nationale. De toute façon, nous avons fait ce que nous devons faire et je les ai encouragés à continuer le combat citoyen, à se rapprocher même du ministre pour que lui-même puisse leur apporter les clarifications. Je vous l'ai dit, je crois qu'il y a 2 ou 3 jours, je l'ai déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale pour que le bureau l'examine et je reste sur mes fins. Nonobstant maintenant notre engagement de continuer à partager cette volonté, je serais encore hésitant si j'étais le seul à en parler. Faites le tour des réseaux sociaux, écoutez même vos télévisions, écoutez les citoyens. C'est une question qui interpelle au-delà du député que je suis. Les citoyens de manière générale. C'est le cas de Nailer que Babacar Mbaye Ngarab dirige, qui sont venus pour que Mouler, nous voulons que la clarté. Les Nailer ont été bien accueillis par les membres de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Le président Babacar Mbaye Ngaraf a rappelé la rupture évoquée par les nouvelles autorités à travers le slogan Djoub, Djoubal et Djoubanti, brandi partout. Selon lui, cette affaire doit être la preuve de cette rupture. La coalition compte poursuivre le combat pour que la lumière soit faite sur cette affaire qui lie Cheikh Dian et Cheikh Tidiane Dièye. Babacar Mbaye Ngaraf est au micro de Alioune Seck. Vous savez, la jeunesse est au-dessus de tout pour l'avenir d'un pays. Ce qui se passe actuellement dans le pays concernant l'ONAS est préoccupant. Comme vous le savez, 2 parties sont en désaccord et elles se trouvent dans les mêmes lieux. On pourrait penser que celui qui accuse n'oserait pas le faire sans preuve ou sans gravité. Cependant, celui qui est accusé n'est pas non plus un individu quelconque. Nous attendons toujours des clarifications, mais jusqu'à présent, nous assistons à une guerre de communication et de communiquer. Dans la mesure où nous avons élu des députés investis d'une mission et dotés de toutes les prérogatives et pouvoirs pour aider à faire la lumière sur la vérité, nous sommes venus les rencontrer avec l'aide d'une commission d'enquête parlementaire. Tous les dossiers en notre possession vont être livrés et nous attendons avec espoir que la situation s'éclaircisse. Le Sénégal est appelé à une rupture pour que le Djoubanti prôné par le président de la République devienne effectif. C'est une occasion de montrer que ce slogan n'est pas juste une chanson, mais une philosophie qui doit gouverner notre matière de gérer, surtout avec les découvertes de pétrole et de gaz. Ces ressources doivent permettre au pays d'atteindre une richesse abondante et empêcher nos jeunes de prendre encore les pirogues.
Le bureau opérationnel de suivi a à sa tête un nouveau directeur général. La cérémonie de passation de service s'est tenue aujourd'hui. Le directeur sortant, El Ousseynou Kane, passe le navire au nouveau directeur général Biram Ola. El Ousseynou Kane, le DG sortant, que nous écoutons au micro de Cheikh Oumar Tall. En cette occasion solennelle qui marque la fin de mon mandat à la tête du bureau opérationnel de suivi. Ce moment est pour moi à la fois chargé de reconnaissance, de fierté et de gratitude. Il y a 5 années, nous avons entamé une aventure ambitieuse, celle de continuer à bâtir une structure capable de transformer des idées en actions concrètes, de répondre aux aspirations de notre pays et de maximiser l'efficacité de nos politiques publiques. Cette aventure, je ne l'ai jamais vécue seule. Elle a été portée par des femmes et des hommes d'une rare détermination, d'un professionnalisme exemplaire et d'une capacité d'adaptation qui force l'admiration. À vous, chers collaborateurs, je tiens à vous exprimer mes plus sincères remerciements. Chaque succès de la Delivery Unit est d'abord le vôtre. Vous avez fait preuve d'un engagement sans faille, même dans les moments de doute, même lorsque les défis semblaient insurmontables. Vous avez su, jour après jour, faire preuve de résilience, d'esprit d'équipe et d'un sens élevé du devoir. Installé dans ses nouvelles fonctions, le DG du bureau opérationnel de suivi, M. Birahim Ola, succède ainsi à El Ousseynou Kane. Cette cérémonie de passation de service marque une étape importante dans la continuité des actions de l'État pour atteindre ses objectifs. Birahim Ola réaffirme son engagement et mise sur un management participatif. Birahim Ola est le nouveau DG du BOSS. Nous l'écoutons au micro de Cheikh Oumar Tall. C'est avec beaucoup d'humilité et prenant en compte la juste mesure de la responsabilité stratégique et exaltante qui m'est confiée que je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui de la reconnaissance infinie envers Dieu le Tout-Puissant. La vision du BOSS est claire et nette. Sous l'impulsion du Premier ministre, devenir la Delivery Unit de référence pour la transformation de l'administration en offrant une organisation performante, innovante et attrayante, capable de réaliser le projet de transformation systémique du Sénégal et de sécuriser les impacts socio-économiques voulus par nos plus hautes autorités. Pour réaliser ces missions et atteindre l'objectif qui nous est assigné, j'affirme ici devant vous avec conviction qu'aucun sacrifice ne saura être de trop. J'adopterai un management participatif, mais je ne dérogerai pas à certains principes. L'engagement, un suivi de proximité avec des visites régulières sur le terrain et une attention constante nous permettra d'identifier rapidement les problèmes et de soumettre des solutions aux autorités concernées. Nous agirons comme les yeux, les oreilles et les mains du Premier ministre pour assurer un suivi en temps réel et permanent des projets et programmes qui nous seront confiés. Et enfin, la performance. Nous nous engageons à adopter une approche proactive axée sur les résultats tout en renforçant les partenariats dans une perspective d'amélioration continue. Dans une demande qui témoigne de son engagement envers la culture locale, le président du mouvement Thiès, d'abord Habib Vitin, a rencontré l'association des musiciens de la région Thiès. Au cours de cette rencontre, 10 affiliations ont été offertes à l'association dans le cadre d'un partenariat avec l'association des musiciens du Sénégal. Une contribution financière significative de l'homme politique Habib Vitin, qui, selon lui, la culture locale mérite un appui constant pour prospérer. Habib Vitin est le président du mouvement Thiès d'abord. Nous l'écoutons. Vous savez, la jeunesse est au-dessus de tout pour l'avenir d'un pays. Ce qui se passe actuellement dans le pays concernant l'ONAS est préoccupant. Comme vous le savez, deux parties sont en désaccord et elles se trouvent dans les mêmes lieux. On pourrait penser que celui qui accuse n'oserait pas le faire sans preuve ou sans gravité. Cependant, celui qui est accusé
n'est pas non plus un individu quelconque. Nous attendons toujours des clarifications, mais jusqu'à présent, nous assistons à une guerre de communication et de communiquer. Dans la mesure où nous avons élu des députés investis d'une mission et dotés de tous les prérogatives et pouvoirs pour aider à faire la lumière sur la vérité, nous sommes venus les rencontrer avec l'aide d'une commission d'enquête parlementaire. Tous les dossiers en notre possession vont être livrés et nous attendons avec espoir que la situation s'éclaircisse. Le Sénégal est appelé à une rupture pour que le Djubanti prôné par le président de la République devienne effectif. C'est une occasion de montrer que ce slogan n'est pas juste une chanson, c'est une philosophie qui doit gouverner notre matière de gérer. Surtout avec les découvertes de pétrole et de gaz. Ces ressources doivent permettre au pays d'atteindre une richesse abondante et empêcher nos jeunes de prendre encore les pirogues. Politique. En réunion d'information et de sensibilisation, les membres de l'association des musiciens de la région de Thiès ont exprimé leur gratitude envers Habib Vitin pour son appui financier, une initiative qui, selon eux, va renforcer leur détermination afin de poursuivre leur activité artistique. Ces musiciens appellent les autres autorités de la région à suivre l'exemple de l'homme politique. Moustapha Gueye est le trésorier de l'association. Nous l'écoutons. Nous, AMRT, Association des métiers de la musique du Sénégal, moi, AMS. Nous, l'association des musiciens thiessois, avons été sollicités par l'association des musiciens du Sénégal pour un partenariat entre nos deux structures. Avant notre rencontre, nous avons demandé le soutien de toutes les autorités pour cette initiative. M. Habib Vitin, qui est le président à Thiès, s'est déplacé pour assister à notre réunion, même sans y être invité. Il a participé à la réunion et nous a gratifié d'un excellent discours. Il a assisté à toute la séance et nous a promis 10 adhésions d'une valeur de 12 000 francs par personne. Nous sommes fiers de cet acte, car c'est la première fois que nous bénéficions d'un tel privilège de la part d'un aspirant politique. En général, nous luttons chaque jour pour obtenir une audience auprès des autorités. Mais cette fois, c'est lui qui est venu nous soutenir. Cela revêt d'une porte historique. Nous rendons grâce à Dieu et nous lui souhaitons une bonne chance pour le renouveau du mouvement. Nous allons tous l'accompagner ainsi que toutes les autres structures thiessoises, que ce soit dans le sport, la culture, l'éducation, l'assainissement, l'éclairage public ou même le reboisement. Ce combat est celui de tous. Etc. Donc c'est des choses. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Mme Khadidjian Gaye, a invité les lionceaux du Sénégal à jouer à fond pour honorer le drapeau national à l'Afro-basket masculin U18 prévu du 2 au 14 septembre 2024 en Afrique du Sud. C'est lors de la remise du drapeau national aux lionceaux à partance pour la 25e édition de cette compétition à Pretoria. Elle invite les jeunes basketteurs à faire preuve d'unité et de solidarité pour atteindre leur objectif qui n'est autre que de remporter le trophée. La ministre du Sport, de la Jeunesse, du Sport et de la Culture que je vous propose d'écouter. Je suis persuadée que vous êtes animés par le désir de combler de joie les Sénégalais en imposant votre talent à ce grand rendez-vous de basketball africain. Vous allez en Afrique du Sud avec l'ambition légitime de revenir au bercail avec le trophée continental. Je vous exhorte à vous donner à fond sur le parquet dans un esprit de fair play qui est même l'éthique du sport. Lors de cet Afro-basket U18 garçons, vous serez les porte-drapeaux de tout un peuple qui vous témoigne confiance et soutien sans faille. En recevant le drapeau et en revêtant le maillot national, vous endossez la lourde responsabilité, mais aussi l'insigne honneur de défendre et d'honorer les couleurs nationales. Chaque jeune basketteur aurait aimé être à votre place. Mais le choix de l'entraîneur est porté sur vous, qui représentez l'espoir du peuple sénégalais. Faites surtout preuve de solidarité. Soyez unis par un seul objectif, jouez ensemble afin d'honorer la nation sénégalaise.
Actualité internationale pour boucler cette édition au Niger, le président renversé Mohamed Bazoum a été entendu mercredi matin dans le cadre de l'enquête préliminaire. Accusé de haute trahison et d'apologie du terrorisme, la Cour d'État se prononcera sur son sort. Résiliation du traité d'extradition entre le Honduras et les États-Unis pour la lutte contre le trafic de drogue international. Xiomara Castro, présidente hondurienne, accuse Washington. Le tour de l'actualité internationale, c'est avec Mbaye Diagne. L'actualité internationale au Niger, le président renversé Mohamed Bazoum a été entendu mercredi matin dans le cadre de l'enquête préliminaire dans sa résidence. Pour rappel, la Cour d'État avait levé son immunité pour pouvoir le juger pour haute trahison. Dossier vide selon plusieurs observateurs. Depuis 13 mois, le président Mohamed Bazoum et son épouse Khadija sont retenus dans leur résidence officielle à l'intérieur du camp de la garde présidentielle du général Tchani. La CEDEAO et l'Union européenne avaient exigé leur libération sans condition. Au Mali, cela fait plus de 2 mois que 11 cadres politiques d'opposition sont retenus. Les anciens ministres et chefs de parti, membres de la déclaration du 31 mars qui réclament le retour de l'ordre constitutionnel au Mali, avaient été arrêtés le 20 juin dernier. Ils sont inculpés notamment d'opposition à l'exercice de l'autorité légitime. Ces dernières semaines, la procédure judiciaire a connu des avancées. Des tentatives de médiation sont largement en cours pour tenter d'obtenir leur libération. Les autorités se sont conclues par celle de l'ancien ministre de la Justice Mohamed Ali Bakili. On attendait cela, explique l'un de leurs avocats. Cela a été déjà un premier combat. Et les auditions se sont bien passées. Terminons en Amérique. La Honduras a officiellement dénoncé son traité d'extradition avec les États-Unis ce mercredi 28 août, marquant une rupture significative dans la coopération entre les deux pays en matière de lutte contre le trafic international de drogue. La présidente hondurienne Xiomara Castro a justifié cette décision en dénonçant ce qu'elle considère comme une ingérence intolérable de Washington dans les affaires internes de son pays. Sur le réseau social X, Xiomara Castro, la présidente de la gauche du Honduras, a critiqué vivement l'attitude des États-Unis, accusant leur gouvernement de vouloir diriger la politique hondurienne. C'était tout pour l'actualité internationale. Merci Elhadji Mbaye Diagne et c'est tout également pour cette édition que j'avais le plaisir de vous présenter. Merci de rester fidèle à la chaîne des valeurs Mourchid TV. Très bonne fin de soirée à toutes et à tous.